Gym or calisthenics? Which is better? The debate between gym workouts and calisthenics goes beyond personal preference. It's a crucial decision for anyone aiming to transform their body and improve their health. Today, we'll explore 6 key criteria: calorie burning efficiency, strength development, accessibility, impact on the body, cost effectiveness, and psychological benefits. Along the way, we'll also debunk common myths surrounding both approaches. Fundamental differences. The main difference lies in their training styles. Gyms typically focus on isolating specific muscle groups, whereas calisthenics involves more complex, integrated movements that engage multiple joints and muscles simultaneously. Philosophically, gyms stem from bodybuilding culture, emphasizing aesthetics and muscle size. Calisthenics has deeper, more holistic roots, aiming to develop not only muscle but also balance, coordination, and overall body control. Criterion 1. Strength development. Strength development sparks passionate debates among fans of both methods. In the gym, strength gains come from progressively adding weight to bars or machines, a linear, measurable progression perfect for beginners and intermediates. For example, increasing your bench press from 44 lb to 49 1-2 lb is a clear indicator of growth. Calisthenics relies on manipulating leverage and advancing to tougher exercise variations while working with your own body weight. Progress might look like moving from regular push-ups to clapping push-ups, then to archer push-ups, and eventually one-arm push-ups. For leg strength, gyms have a clear edge. It's easier to overload legs progressively with weighted squats than with body weight alone. Even advanced moves like pistol squats don't compare to the load an intermediate lifter can handle with a barbell. However, calisthenics can build extraordinary upper body strength. Skills like muscle-ups, planche, front lever, and handstand push-ups require a blend of raw strength, stability, and body control that many weightlifters don't master. Gyms primarily develop absolute strength, the ability to move heavy external loads. Calisthenics builds relative strength, mastering control of your own body in space. While a calisthenics expert may not bench as much as a lifter, they can perform advanced bodyweight movements that the lifter cannot. Studies show both methods are equally effective for beginners during the first 6 to 12 months. Beyond that, gym training advances maximum strength linearly, while calisthenics athletes excel in complex movement patterns. Criterion 2. Hypertrophy and body aesthetics. Many assume gyms are superior for muscle building, but is that true? Hypertrophy depends on mechanical tension, muscle damage, and metabolic stress. Both methods provide these, but differently. Gyms make it easy to progressively overload all muscles. Want bigger deltoids? Increase the military press weight. Want bigger legs? Load up the squat or leg press. Calisthenics struggles to overload leg muscles without added weight, explaining why calisthenics athletes often have less developed legs than their trunks. Yet, consider Olympic gymnasts who train mostly with body weight. They develop incredible balanced physiques, especially in the upper body. Gyms allow targeted isolation to fix imbalances or focus on specific muscles. Advanced calisthenics practitioners often develop dense, defined muscles thanks to constant tension control. Gyms allow higher training volume, promoting greater absolute muscle growth. A common myth is that calisthenics can't build big muscles. It can, but it naturally limits excessive bulk since heavier body weight complicates some moves. Gyms raise that natural size limit much higher. For beginners or overweight individuals, gyms offer an easier start with lighter loads and controlled progression. Criterion 3. Body and joint impact. Joint and body impact are key, especially for long-term health or those with physical limitations. Gyms often use heavy loads, which can stress joints like knees, hips, and spine. Proper technique strengthens these areas, but poor form can cause injury. Machines help by guiding movements, reducing risk but sometimes limiting natural movement patterns. Calisthenics uses lower absolute loads, but advanced moves place high stress on wrists, elbows, and shoulders. An often overlooked benefit of calisthenics is enhanced proprioception, your body's awareness in space, due to constant balance and control adjustments. This can lower injury risk in everyday life. Calisthenics full-range movements promote joint mobility, whereas gym routines often work in limited ranges, potentially restricting mobility over time. Both can be adjusted for cardiovascular fitness. Calisthenics easily incorporates plyometrics and fast transitions that boost heart rate. Strength training in either method strengthens tendons and ligaments. However, isometric holds common in calisthenics may better protect connective tissues. For seniors or rehab patients,
Gyms provide gradual load increases tailored to safety. Before moving on, don't forget to subscribe for ongoing science-based fitness advice. Criterion 4. Calorie burning and weight loss. Many assume gyms win here due to cardio machines, but calorie burn depends more on intensity and duration. A high-intensity calisthenics session with burpees, mountain climbers, and jump squats can burn 600 and 900 calories per hour for a 154 lb person, while traditional weight training burns about 300-500 calories per hour. Both methods create EPOC, excess post-exercise oxygen consumption, meaning your body keeps burning calories after exercise, especially following high-intensity workouts. Calisthenics circuits offer the advantage of zero wait times for equipment, allowing continuous movement and intense calorie burn. Gyms allow heavy loads, which boost calorie burn during sessions and increase metabolism afterward by building muscle. Ultimately, the best calorie-burning method is the one you stick with consistently. If you dislike crowded gyms but love the outdoors, calisthenics will likely serve you better long-term. Remember, neither exercise method will outdo an unbalanced diet. Criterion 5. Accessibility and cost-effectiveness. This is where the differences stand out. Gym memberships come with fees and additional costs like travel and parking, which add up over time. Calisthenics requires minimal investment, just your body and space. A few accessories like pull-up bars or resistance bands can build a home setup costing less than 6 months of gym dues. Many cities also offer public calisthenics parks, making the workout free and accessible. Time is another factor. Gym trips can add an hour or more to your routine, while calisthenics at home or a local park saves time and offers flexibility, perfect for irregular schedules. Gyms provide climate-controlled spaces and equipment adapted for those with special needs. Beginners often benefit from gym guidance, which is usually included. Calisthenics requires more self-learning unless you hire a coach. Criterion 6. Psychological and motivational aspects. Psychological factors hugely influence consistency and results. Gyms offer a social atmosphere that can motivate or intimidate depending on your personality. Paying for membership creates a commitment effect, encouraging attendance. Clear equipment purposes and professional guidance reduce decision fatigue, making workouts easier to follow. Calisthenics fosters autonomy and personal responsibility. You train because you want to, not because you have to show up somewhere. Skill mastery in calisthenics, like muscle-ups or handstands, provides tangible goals and keeps motivation high. Training outdoors connects you with nature, which reduces stress hormones and boosts well-being, something gyms cannot replicate. For some, gyms induce social anxiety due to fear of judgment, while home calisthenics offers a pressure-free environment to build confidence. Conclusion: which should you choose? There's no one-size-fits-all answer. Your choice depends on your goals, circumstances, preferences, and fitness level. If weight loss and general conditioning are your goals, calisthenics offers efficient, equipment-free, high-intensity workouts that fit into any schedule. For maximum absolute strength, especially with lifts like bench press, squat, and deadlift, the gym provides the most straightforward path. A hybrid approach often yields the best muscle growth and physique. Gyms for isolation and overload, calisthenics for muscle density and balance. Beginners may find gyms easier for hypertrophy but can gradually add calisthenics. Older adults or those with medical issues benefit from gyms' adjustable equipment or modified calisthenics for balance and coordination. For posture improvement and chronic pain reduction, calisthenics' emphasis on full movement patterns and stabilizer muscles usually has an edge, though gyms can target weak spots specifically. Thanks for watching. Share your thoughts in the comments. We love hearing from you. And don't forget to subscribe and share with friends and family. Non, la collante m'a dit ça. J'ai dit, donc Dieu. Et puis j'ai fait une folie. J'ai pris ce document et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas de l'année prochaine. Ce bac, ils n'ont qu'à, je veux l'avoir. Si le gouvernement doit dire, il y a eu trop de tricheries, on reprend le bac. J'ai pris ça, j'ai fait une prière. Je veux le bac. Et aussi fou que cela puisse être, j'ai entendu des cris de joie autour de moi. Je sentais qu'il y avait des anges qui ont crié quand j'ai fait cette prière. Et puis j'ai entendu, Mohamed, tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Amen. Moi-même, je ne comprends pas la logique parce que j'estime que aujourd'hui, avec du recul, que je n'ai pas agi sagement.
Mais à l'instant précis, tu me dis, tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Et tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Et c'est le jour-là que j'ai reçu mon baptême de la joie. C'est-à-dire que quelque chose est rentré en moi. Et la joie. Et au début, je n'arrivais pas à la canaliser. C'est comme de l'électricité. Je suis obligé de mettre quelquefois ma tête sur un coussin et puis crier de joie dans mon lit. Wow. C'est-à-dire que quand ça, tu te sens transporté. C'est-à-dire tellement c'est puissant. Je veux me cacher derrière dans ce truc. Je dis, bon, il n'y a personne ici. Alléluia. Je rentre dans ma chambre, je n'ai pas besoin de musique. Je danse. C'est-à-dire, un gars qui a échoué. Bien sûr, on n'a pas repris le bac cette année. J'ai dû reprendre la classe de terminale. Mais j'avais une joie depuis ce jour. C'est une joie qui est venue sans raison. Et même les raisons étaient censées m'attrister. Le fait que je sois humilié d'aller célébrer la victoire des autres pendant que moi-même j'ai échoué, ça doit te rendre triste et découragé. Mais malgré tout, j'ai continué de croire et quelque chose est venu dans ma vie. Amen. La joie divine n'est pas logique. Elle n'est pas logique. Mais vous en avez besoin. Pour que les grâces de Dieu se multiplient dans votre vie. La Bible dit, la piété plus le contentement. C'est quoi le contentement? Il dit c'est une grande source de gain. Le contentement, c'est être content de petites choses. C'est-à-dire que la joie divine, même vous réveillez le matin, elle est contente. La joie divine transforme les petits sujets de joie en sujets d'allégresse. Mais d'où elle vient? C'est un don. C'est le Saint-Esprit qui vous la donne. Ce n'est pas un ensemble de victoires qui vous donne la joie. C'est la joie qui va créer les victoires enchaînées et non les victoires enchaînées qui vont l'engendrer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux te lever et prier pour dire, Saint-Esprit, je manifeste ton fruit. Je veux ce don. Élève la voix, parle à Dieu. N'attends pas les bons résultats pour avoir la joie divine. Et la joie divine pour manifester les bons résultats. Au nom de Jésus. Brenda Sarabrakatariando Robraza. Raides Glorianta Rababa. Chorobrada Larianda Rababe. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. La joie divine est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous ai dit que d'ici la fin de l'année, je suis vraiment dans le mouvement de prier contre les esprits de mort. Parce que la joie divine est la puissance qui traite avec ça. Pendant que je vous prêche la joie divine, la santé est en train d'entrer dans vos corps. Amen. Laissez-la se manifester. Laissez-vous être content sans raison valable. Autorisez-vous à sourire sans raison valable. C'est-à-dire que si tu sens que la joie veut monter en toi, laisse-la s'exprimer. Même si c'est ce qu'on dit dans le chant. Amen. Continue de le chanter. Même quand les problèmes persistent. Amen. Continue de le chanter, de le célébrer. Et c'est ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que malgré que mon problème n'était pas résolu, j'ai continué de dire qu'il est vivant. Et puis ça a brisé la forteresse du raisonnement logique. Et l'esprit de joie a commencé à se manifester. Amen. Amen. Donc aujourd'hui la marche en chantant. On dit pourquoi tu chantes? Tu dis frère, je suis en train de vivre la joie divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Mais je vois la puissance de Dieu opérer. Et là je vais traiter avec les différents cas d'esprit. Amen. Alors comme la joie divine vous fait vivre, et nous sommes en fin d'année, et vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques mystiques, alors pour terminer mon moment, je vais prier. Et je vous invite encore, je suis toujours dans la prière, au matinal de miracle, j'ai le temps de la prière. Venez à la matinale de guérison, de délivrance. Hier, les gens, la délivrance, c'est-à-dire, j'ai vu des chrétiens, c'est-à-dire tu es chrétien, mais les démons de mort les réclamaient. Les esprits de mort. Et je vous ai expliqué la dernière fois, j'avais commencé 15 attitudes qui permettent aux vêtements de deuil. La Bible dit, il dit, je vais vous donner une huile de joie au lieu, ou bien
un vêtement de deuil au lieu d'un esprit, un vêtement de louange, pardon, au lieu d'un esprit abattu. Une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. C'est quoi le vêtement de deuil? Je vous ai dit qu'un vêtement spirituel, ce sont des vêtements spirituels, attirent ou bien vous amènent vers ce que la Bible annonce. Si je porte un pyjama, j'annonce que je m'en vais dormir. Si je porte un habit, un costume, j'annonce que je vais travailler. Si je m'habille en vêtement de mariage, j'annonce que je vais participer au mariage ou que je vais me marier. Donc un vêtement dans l'invisible annonce ce qui va arriver bientôt dans votre vie. Alors, il y a des personnes qui portent inconsciemment des habits de deuil. Et les habits de deuil attirent donc la mort de vos projets, des problèmes de santé, des accidents. Et on a cité, je dis, cité donc 15 choses qui vous font porter l'habit de deuil. Et qui malgré votre chrétienté, et on a lu dans Zacharie chapitre 3, que malgré qu'un homme de Dieu soit un sacrificateur, il portait sur lui un vêtement de destruction, un vêtement sale, qui permettait à l'ennemi, à Satan, de l'attaquer. Et un vêtement sale, c'est lié à votre état d'esprit. Ok? La manière dont tu penses déverse, met sur toi un type de vêtement spirituel. Et c'est pourquoi la joie doit entrer en toi pour changer ton système d'analyse intérieure. Amen. Et que cela te donne un vêtement de joie, une huile de joie. Et on a cité ce type de choses-là qu'il ne faut pas tolérer. Il faut laisser Dieu te délivrer. Il faut laisser Dieu te délivrer, de l'esprit lunatique, le changement d'humeur. On a montré cela dans la Bible. D'un esprit triste et abattu ne justifie pas la tristesse et l'abattement intérieur. Il y a toujours une raison pour laquelle un esprit est abattu. Mais ne t'attarde pas là-dessus. Laisse Dieu te faire sortir de l'esprit abattu. Marcher avec l'esprit des morts, c'était la troisième des choses. Ok? C'est-à-dire ne pas sortir d'un deuil. Ou tous ceux qui adorent les esprits des morts. Quatrième chose, les relations sexuelles en dehors du mariage. Cinquième, afficher la liste qu'on a donnée la dernière fois pour gagner du temps. Amen. Les rapports sexuels, bon, je veux dire, les envoûtements, c'est sur quoi je vais revenir et prier. Les rapports sexuels en dehors du mariage. On a vu comment ça réduisait votre espérance de vie. La méchanceté. Les hommes de sang, c'est les gens violents, c'est les personnes qui souhaitent la mort des autres. Les méchants, ceux qui n'aiment pas donner. Le mépris des choses consacrées. Dans cet épisode, juste un petit additif. Faites très attention, vous savez, c'est Satan qui fait exprès de ce que les gens banalisent les choses du Seigneur. Les gens banalisent les choses de Dieu, les choses consacrées. Ça peut paraître fonctionner pendant un temps jusqu'à ce que l'ennemi vous réclame pour vous condamner. Par exemple, aujourd'hui, la prière en langue est devenue... Les gens même font la comédie avec ça. Vous savez, ce que Dieu a mis à part. Donc, ce que le Saint-Esprit donne, ne prenez pas ça en amusement. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir faire du théâtre, puis tu fais semblant, et puis vous riez ça là. Frère, ça là, ça peut réduire ta vie. Voilà, ça va réduire ta vie. Amen. Prie en langue, adore en langue, prie tout le temps en langue, mais ne plaisante pas avec les dons de Dieu. Ne plaisante pas avec les dons de Dieu. Amen. Ça c'est le point sur les choses consacrées. Envoie le texte encore, envoie-moi la liste. On s'est arrêté, c'est ça, non? Les choses consacrées. Ok? Alors je cite les autres éléments et puis je termine par l'envoûtement. C'était 8e. 9e chose. Le manque de sagesse, ou bien encore le rejet de la correction. 9e chose qui attire la mort, le rejet de la correction. Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Ok? Et là, ce point, je le rattache à la sagesse. Pas avec les oreilles que vous avez nécessairement entendu, il n'y a pas eu de rêve, mais ça vous dérange. Oh, on aurait pu utiliser le mot frustration. Alors, j'aurais thématisé ce message, retrouve ta frustration. Mais est-ce qu'on aurait compris
Ce qu'on entend par fardeau ici, c'est justement cette charge intérieure que Dieu met dans un individu. Ce sens de la mission, un but, une responsabilité où on sent que Dieu veut m'utiliser pour ça. On se sent concerné par une situation qui ne concerne pas tout le monde. Notre cœur bat différemment quand on voit ça. On regarde à la télé, on est touché. On voit aux infos, on pleure comme un enfant. Pourquoi ça? On est sensible. On a une réaction directe à ça. C'est un fardeau que Dieu place dans notre cœur. Je viens de lire avec vous le texte de Jésus. Jean, vous savez, il explique Jésus comme étant le Messie qui est venu, qui accomplit à la fois des signes et des prodiges. Les gestes, le fait que Jésus-Christ avait, sa façon de vivre sur la terre, Jean nous décrit cela comme des signes, des actes prophétiques. Jésus fait ce qui a été dit à son sujet. Alors quand Jésus parle, Jean nous rappelle pourquoi il a parlé. Quand Jésus pose un acte, Jean rejoint ces actes-là à des prophéties le concernant. Il prouve que Jésus n'est pas seulement la parole faite chair, mais il est l'incarnation, le vécu de la parole. Où il va, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, c'est la parole qui prend vie. Et nous sommes ici au moment où Jésus se rend au temple et il est scandalisé, il est choqué. Son fardeau se met à bouger à l'intérieur de lui. Il est choqué, pourquoi? Il est dans le temple de Dieu. Bien sûr que c'est encore le parvis, mais il est dans le temple de Dieu. Mais il y trouve là-bas qu'avec le temps, des habitudes se sont installées. Même quand les gens ont pris des habitudes, si vous avez un fardeau, vous ne serez jamais à l'aise avec ces habitudes. C'est ça que j'appelle un fardeau. Il arrive, les habitudes se sont déjà installées, personne ne trouve ça anormal. Tout le monde s'est dit, avec le temps, on sait pourquoi c'est devenu comme ça. Non, on a besoin, voilà, au temple, il y a des gens qui viennent de partout, il y a des juifs qui viennent de partout, on a besoin d'échanger quand même. Donc, il y a des changeurs. Et puis, il y a des offrandes à donner. Vous savez, les pigeons, par exemple, c'était des offrandes de pauvres. Dans la Bible, lorsque les pauvres, le plus pauvre, ne savaient pas quoi donner, Dieu leur demandait de donner comme des pigeons, justement. Quand les autres donnaient des bœufs, des chèvres, et ils donnaient des pigeons. Alors, les pauvres n'ayant pas quoi ramener de chez eux, n'ayant pas tous des endroits pour élever de pigeons, c'est plus facile pour eux d'arriver non loin du temple, d'acheter un pigeon et d'aller offrir. Donc, ça crée un marché. C'est normal. Petit à petit, des choses s'est normalisées. Et, bien sûr, ces gens qui vendaient donnaient quelque chose à ceux qui travaillent au temple, donnaient quelque chose à ceux qui s'occupaient du sacerdoce. Un marché s'est installé et la gloire de Dieu est partie. Un marché s'est installé et ce que le peuple devait venir vivre dans la présence de Dieu n'est plus. Lorsque le marché s'est installé, la nuée est partie. Et Jésus arrive et dit, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde le regarde genre, qu'est-ce qu'il a? Vous savez, quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite d'anormal. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de... Il a encore un enfant, il ne comprend pas. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de décalés. Mais écoutez, le monde évolue, hein. Ben, il vient d'où celui-là? Jésus a grandi là-bas, ça fait des trentaines d'années qu'il vit, tiens. Mais pourquoi ce jour-là? C'est pas la première fois, vous savez. C'est là-bas il est allé faire sa bar mitzvah. C'est là-bas qu'il a été présenté à Dieu. Mais ce jour-là, ce n'était pas normal. Jésus entre et dit, mais c'est quoi ça? Comment vous avez transformé le temple de Dieu, la maison de mon Père, c'est devenu un lieu de commerce. Une autre expression, caverne de voleurs. C'est-à-dire juste un endroit où les interactions... Il ne montre pas certaines choses que votre droit d'aînesse est presque volé. Savez-vous comment ça se passe dans nos familles africaines? Tu es l'aîné, mais tu es au chômage. Mais les cadets, il est conseiller à la présidence. Et vous voyez comment on les respecte. Ton droit d'aînesse est bafoué. Tu viens même, tu veux t'asseoir, on dit, papa, est-ce que toi tu es quelqu'un? Lisez ce passage, vous verrez la souffrance de Léa. Elle est l'aînée, mais elle est dans un mariage, on ne l'aime pas. Et ce qui me fait mal,
Elle est presque en train de supplier l'amour de son mari. Et finalement, pour qu'un jour, elle ait son mari dans les lits, elle doit acheter avec les madrangors, les fruits. On donne les fruits. Et puis sa soeur dit, bon, puisque tu m'as donné les fruits, aujourd'hui, il va passer la nuit chez toi, mais une seule nuit. Hein. Lisez les contextes. Vous voyez comment avec précipitation, quand le mari revient, il dit, j'étais acheté pour les madrangors. Relève ma tête. Je vis dans certaines familles, comme j'ai dit, être aîné parce qu'on ne réussit pas, parce que socialement on n'a pas comme les autres, on vous traite moins que rien. Aux yeux des parents, ta petite soeur qui est mariée a plus de valeur que toi parce que tu es célibataire. Si tu oses parler, on te les rappelle. Quelqu'un ce jour comme David doit dire, relève ma tête. La tête baissée, quatrièmement, c'est comme je l'ai dit, c'est quand on est un mari et on est incapable de nourrir sa famille, d'habiller sa femme, de scolariser ses enfants et de jouer pleinement son rôle. Cinquièmement, la tête baissée, et dans notre culture à nous, noire et surtout bantou, c'est quand on est mari et qu'il y a un problème de conception et tu sais que c'est toi la base. On fait un spermogramme et on dit azospermie. Spermatozoïde 0,0. Et des fois, quand ça reste dans le cadre du couple, ça va encore. Mais quand ça sointe, j'ai connu un homme qui est venu me voir un jour au bureau et dit, j'ai envie de me suicider. Ma belle famille, ils sont venus tuer un escroc. Ils ont utilisé des termes juridiques. Il dit, tu savais que tu avais un problème et tu es venu épouser notre fille. Est-ce que ce problème, tu l'as su maintenant? Conseil des familles. Il dit, là, j'étais en train de crier, Seigneur, enlève-moi cette honte, donne-moi un enfant. Et ce qui est merveilleux, Dieu a exaucé la prière. Relève ma tête. J'ai souvent parlé avec des hommes qui ont ces problèmes. Un homme me dit un jour, il veut toucher sa femme lui dit, ça va servir à quoi? Tu vas me toucher, ça va servir à quoi? Les femmes, des fois, elles compatissent, mais quand elles sont blessées, elles deviennent aussi source de blessures. Qui est blessé, blesse. La tête baissée. On n'en parle pas, je serai dans une réunion des couples, j'entrerai en détail. En tant que pasteur, je côtoie beaucoup. C'est avoir 20, 30, 40 ans de vie des couples. Et à cause d'une maladie, taux de sucre, problème cardiaque, tu as perdu ta virilité et tu n'arrives plus à assumer dans l'intimité. J'ai souvent parlé avec des hommes et dit l'une des plus grandes souffrances, c'est de ne plus être capable d'assumer. Un homme me dit un jour, pasteur, j'avais déjà mal moi-même. Mais en plus, quand elle a dit, on a voulu aller dans notre intimité, et puis je perds ma force, et puis elle me regarde, elle dit, je savais qu'on allait finir là. Il dit, je souffre déjà, mais elle vient encore m'écraser. Je me souviens de cet homme qui m'a dit un jour, pasteur, tu sais quoi, je suis allé à la chaîne des prières, j'ai dit, Seigneur, si tu n'arrives pas à me guérir pour que je n'arrive pas à satisfaire cette femme, Kamatangaï, prends-moi.
C'est pour cela que j'ai dit, derrière ces beaux costumes, Dieu sait certaines choses qui se passent. Et puis enfin, sur le plan pratique, la tête baissée, c'est quand on est faussement accusé. Être comme Joseph, innocent, mais dans la maison de Potiphar, on te fait passer pour un pervers que tu n'es pas. Que c'est dur d'être innocent et d'être incapable de l'éprouver. La tête baissée. J'ai vu ma souffrance, celle de mon épouse et même de mes enfants. Quand un bruit est parti dans l'église où je suis resté plusieurs années au départ, on a dit que j'avais touché des commissions. Et puis le terme commission est parti, c'est devenu que j'ai volé. J'oublie jamais ces jours où je suis dans cette agence de voyage, cette jeune fille est en train de vouloir élaborer mon parcours. Je devais passer par le Maroc, puis aller en Amérique du Nord. Et puis elle s'arrête et dit, en lingala pasteur, non, linga yo mingo zaka moyibi. Je t'aimais beaucoup, mais genre, tu es voleur. J'ai appris qu'on t'a chassé de l'église où tu étais, tu as volé $50 000.